à Libreville ce mercredi 8 janvier 2024, lors de la conférence de presse qu'il a co-organisée avec Pierre Claver Mahanga Moussavo, le professeur Albert Ondo-Ossa et Ali Akbar Onanga Yobege, des figures politiques gabonaises. Alain-Claude Billier-Binzé, ancien Premier ministre, a mis en garde l'opinion publique sur les dangers encourus par le Gabon si un militaire venait à abandonner sa vocation pour briguer le poste présidentiel. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vrai ni pour les militaires, ni pour ceux qui oseraient les soutenir. Ce n'est pas vrai. Il y a un risque majeur pour le pays. La question du fait accompli, ça entraîne quoi? Si demain, certains Gabonais, par calcul, acceptaient que celui qui est là tombe son treillis et sa vareuse et devienne civil, mais c'est donc la voie à suivre alors. Donc le prochain militaire sortira de sa caserne, fera lui aussi la même chose, et le lendemain tombera son treillis et deviendra civil. Où est-ce qu'on va avec ça? Quel est le cycle qu'on engage? Toutes ces interventions ont mis l'accent sur la nécessité de préserver l'ordre institutionnel tout en favorisant une transition démocratique conforme aux principes républicains. Pour l'heure, 5 points ont été indiqués. Et sur ces 5 points qui ont été indiqués, ce sont des points clés, des points fondamentaux. Les militaires n'ont rien à faire à gérer l'État. Notre loi le dit et les normes internationales le disent également. Donc il faut qu'ils entendent raison. Si vous réduisez le coup et vous n'entendez pas raison, on arrivera fatalement à la même situation. Et le Gabon n'en a pas besoin. Il faut entendre raison pour sortir de là, la tête haute. Et pour ceux qui parlent et qui sont les relais des uns des autres, le conseil qu'on peut donner, c'est de revenir au discours initial de plus de pouvoir par les armes et de revenir au discours du 4 septembre 2023. Nous allons organiser des élections inclusives, transparentes, afin de rendre le pouvoir aux civils. À ce sujet, le leader d'Ensemble pour le Gabon a exhorté les institutions panafricaines à assumer pleinement leurs responsabilités. L'Union africaine, pour lutter contre les coups d'État, a pris des mesures. Et nous n'accepterons pas de deux poids deux mesures d'une certaine communauté internationale qui accepterait ici ce qui refuse là-bas, on ne l'acceptera pas. Le Gabon ne sera pas un laboratoire pour tester les coups d'État politiquement corrects. Un coup d'État est un coup d'État. La conférence de presse de Libreville a ainsi marqué un moment clé dans le débat politique gabonais, mettant en lumière les préoccupations des leaders sur l'avenir institutionnel du pays. En appelant à la vigilance face aux dérives potentielles et en insistant sur l'importance d'une transition démocratique respectueuse des principes républicains, Alain-Claude Billier-Binzé et ses partenaires ont lancé un appel à la responsabilité collective, tant au niveau national qu'international. Reste à savoir si ces mises en garde trouveront un écho auprès des décideurs et des institutions concernées.